Alors Benoît, quelle est la recette de bûche que tu as choisi de cuisiner pour Noël? Une bûche cerise pistache. Alors, première étape, on va réaliser cette mousse amande. Donc, dans le saladier, j'ai de l'eau avec les feuilles de gélatine à ramollir. Sur le gaz, une casserole, du lait à chauffer. Donc il est déjà chaud ton lait. Voilà. D'accord. Et à l'intérieur, je retire la casserole du feu et j'incorpore les feuilles de gélatine. Et Juste tu pour- détends au Voilà, feu. juste pour faire fondre. Voilà. Je récupère, je vais m'essuyer les petites mains, je récupère le fouet. À l'intérieur, donc là j'ai pris un petit récipient, je vais donc parfumer cette mousse amande avec de la pâte d'amande. Pâte d'amande crue que l'on trouve facilement dans le commerce. Donc ça, je mets ça directement dans un petit bol car je vais mixer l'ensemble. La pâte d'amande, on peut la faire aussi? Parce que là, tu dis que tu l'as achetée dans le commerce, mais est-ce qu'on peut la faire maison? Alors, J'en profite, hein, t'es pâtissier, oui, si tu as non, une mais- petite recette à me donner. Sans aucun problème, c'est de l'amande, du sucre glace et du blanc d'œuf. Donc ça se réalise Ah ouais, d'accord. parfaitement. Poudre d'amande, sucre, glace et puis blanc d'œuf. Ça va, t'es bien écouté. J'ai hein tout retenu, c'est bien. C'est assez facile. Là, donc, à l'intérieur. Et maintenant, on va mixer. Mixer notre préparation. Qu'est-ce que tu dis, Benoît? Voilà, on a mixé la préparation. C'est génial, ça pourrait faire une panna cotta. Ça- Parce que tu as ta feuille de gélatine, amande, Ça, lait. tout à fait. Ouais, Tout à d'accord. fait. Et on va laisser refroidir avant d'y incorporer à l'intérieur la crème liquide qui est montée en chantilly et qui est stockée au réfrigérateur. Ça va être bon. Ça serait un peu l'équivalent de la crème au beurre qu'on met dans la bûche Ouais, classique, en là, fait. ça va être une mousse amande. D'accord. Alors maintenant, on va réaliser notre fameux biscuit roulé. fameux biscuit roulé. Voilà, le fameux biscuit roulé. Donc première étape, on va monter les blancs en neige. Donc là, je vais aller avec le sucre semoule au niveau de mon petit batteur et on va monter ces blancs. Tu as Donc, déjà tes blancs. voilà, j'ai les 3 blancs, un petit D'accord. peu de sucre dès le début et je commence à monter tranquillement la préparation. Donc, voilà. Donc là, je mets le reste du sucre semoule et j'accélère le batteur Pourquoi? pour bien serrer. Hop. Voilà. Donc là, on a Oh, ils sont beaux. des mains d'œuvre bien serrées avec le sucre semoule à l'intérieur. Donc notre base pour le biscuit roulé. Après, Biscuit roulé génoise, hein, c'est ça. On appelle biscuit, génoise. pas vraiment génoise, parce que génoise, c'est avec, on chauffe la préparation. Donc Ah oui. là, on va pas chauffer. Donc là, je vais récupérer une petite tassette et je vais mettre donc la farine. Donc il est préférable de tamiser pour enlever toutes les impuretés à l'intérieur de ces produits. Fécule, voilà. Une petite maryse et là, je mélange le début de mon biscuit. Alors, vous voyez, je pars du centre de la cuve et je tourne ma cuve en remontant sur les côtés. Ça, c'est la technique. Mais alors, est-ce qu'il y a plusieurs recettes de biscuits comme ça pour les bûches? Alors, on pourrait éventuellement remplacer ce biscuit roulé par un biscuit madeleine, par exemple. D'accord. Plus facile à faire. La fameuse génoise aussi, dont on parlait tout à La l'heure. où on fameuse met, génoise aussi, d'accord. ouais, tout à fait. Très bien. J'incorpore un peu de beurre fondu, refroidi. Donc ça, c'est important chez vous, que le beurre soit refroidi, sinon il ferait retomber l'appareil. Et les trois Jaunes d'œufs. jaunes d'œufs. Tac. Et là, on a tous les éléments dans notre biscuit. Et toujours ta technique. Et tu nous fais rouler le bol. Et t'intègres avec la main droite. T'as vu un peu? Oh là 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 là. Voilà. Voilà. Et voilà la préparation avant d'aller sur la plaque, parce que maintenant, il faut mettre cette préparation sur notre plaque. Alors, on utilise plaque de cuisson recouverte d'un papier. Papier cuisson aussi. Voilà, traditionnel. On met le biscuit sur le dessus. Tu as déjà fait des biscuits comme ça, Antonia? Oui, tout à fait. Mais vraiment, je faisais génoise. Moi, mes bûches, Ouais. je les fais avec... Et après, on Voilà, étale. et après on étale. Alors délicatement, surtout quand vous étalez un biscuit, allez-y délicatement pour ne pas faire retomber cet appareil. Voilà.
Voilà, on en met sur tous les côtés. On va essayer d'avoir quelque chose de relativement lisse. Ouais. Donc ça va aller au four. Tac, on va mettre cette plaque au four, tout à fait. Moi, j'ai préchauffé le four. Hein. Le four est préchauffé à 180 degrés. C'est bien, Antonella. Je suis gentille, hein, je l'avais déjà mis à 180. C'est vrai. Voilà. Tu vas les mettre au four? Oui, je veux bien. Donc le four est à 180 degrés et on va cuire environ 20 minutes ce biscuit roulé. Maintenant, je vais réaliser le sirop pour imbiber notre biscuit roulé. Donc le sirop, je prends l'eau, le sucre que je me mets dans la casserole. Donc là, hop, il me faut une petite cuillère. J'arrive. Tu as vu parce que j'ai vu que ton sucre, voilà, il ne voulait pas aller dans la casserole. Il ne veut pas finir en sirop. Voilà. Je laisse ouvrir la plaque. Et j'ajoute à l'intérieur, donc on va parfumer notre bûche avec du kirsch. Voilà, tu peux mettre au maximum. Tu parfumes avec du kirsch. Alors, je parfume avec du kirsch. On pourrait éventuellement le faire sans alcool, sans aucun problème. Mais c'est vrai que ça va parfumer en fait ton biscuit. Ça va parfumer et le biscuit et ça va rehausser le goût de l'amande et des cerises. Parce que n'oublie pas qu'il y a les cerises aussi à l'intérieur. Oui, je me souviens, quand on va réaliser la préparation. Donc, le biscuit est au four, le sirop sur la plaque, notre base de mousse d'amande est à refroidir. Donc, à l'intérieur, quand ça sera bien froid, on va mettre notre crème montée pour faire notre mousse. Ben voilà, on se retrouve juste après tout ça. Voilà, maintenant on va passer au montage de la bûche. La crème est refroidie et la crème est montée en chantilly, sans sucre. Donc ça c'est important que la base amande soit froide avant d'incorporer... D'accord, elle a refroidi, le lait est froid. Voilà. Elle a pris un petit peu en masse avec la gélatine et là tu incorpores petit à petit ta crème liquide que tu as montée en chantilly. Voilà, et ça va nous faire une mousse. Une mousse qui change, comme je le disais tout à l'heure, de la fameuse crème au beurre. Ouais, c'est un petit peu plus léger. Ouais, c'est plus léger du coup. Donc là, je casse légèrement les grains, donc délicatement. Hein. Là, surtout chez vous, quand vous utiliserez le fouet, délicatement. Hein. Vous vous énervez pas avec votre fouet. Hein. Voilà. Donc rappelez-vous qu'à l'intérieur, il y a aussi de la gélatine et c'est ce qui va faire tenir notre mousse à l'intérieur de notre biscuit roulé. Allez, maintenant, une opération un peu délicate. On ne peut plus délicate. Le montage. Donc là, j'ai une partie du sirop, je me suis avancé, j'ai déjà imbibé un petit peu le biscuit, donc sirop kirsch. Pourquoi c'est important d'imbiber le biscuit de la bûche d'un sirop? Pour avoir plus de moelleux au niveau de la dégustation et pour éviter que le biscuit soit trop sec. Comme ça va aider justement au moment où tu vas le rouler. Voilà, aussi. Tout à fait. La petite différence, on pourrait éventuellement parfumer le biscuit et ne pas imbiber. Voilà. Donc là, j'imbibe mon biscuit. Donc là, je vais prendre... Tu veux que je te donne quelque chose? Non, ça va aller. Je vais mettre un peu de crème sur mon biscuit. Donc là, c'est délicat. Hein. Donc, éventuellement, vous préparez votre mousse un petit peu à l'avance, vous la conservez au réfrigérateur pour qu'elle prenne un petit peu. Mais elle risque pas d'être trop avec la feuille. Ouais, avec la gélatine. Il faut bien surveiller. Il faut bien surveiller, comme tu dis. Ouais. C'est un petit peu long. Tu as déjà fait des bûches? Oui, tout à fait. Avec ma petite génoise, la classique, crème de marron. C'est vrai? Voilà. Crème de marron et quoi? Avec crème de, tu sais, la crème de marron qu'on mélange avec encore de la crème, du beurre, bref, un truc très léger que les enfants adorent. Voilà. Là. Alors, vous étalez régulièrement votre crème sur le biscuit. Le reste de la crème va nous servir à recouvrir notre bûche. Après, étape suivante, on va garnir le milieu de la bûche avec des petites cerises amarena. Oh, qu'est-ce que c'est que les cerises amarena, Benoît? Alors, c'est des petites cerises sauvages, confites. D'accord. Donc c'est le même principe que le fruit confit. Ouais, c'est celle qu'on trouve dans la forêt noire. Voilà, et avec une opération délicate pour les confits. Hein. C'est-à-dire c'est assez long. Alors vous avez vu, je mets les cerises sur la première partie, je ne vais pas en mettre sur la totalité de la bûche pour que le noyau ressemble et soit recouvert de cerises. C'était que le milieu. Est-ce que ça a été clair? Très clair. Puis on te voit bien le faire, donc là, on comprend tout.
Voilà. Ben oui, parce Donc que c'est ce qui va donner un peu de texture à l'intérieur de ta bûche, quoi. Ça va être l'amarena. ça va donner et de la texture et surtout de la couleur aussi. Donc voilà, on va bien mettre. Donc elles sont là, tes cerises, Benoît. C'est vrai, mais si vous saviez la quantité de cerises que Antonella a mangé avant, pendant les préparations. Pendant, après, oh là là. Voilà. Donc maintenant, j'ajoute pistaches. sur le dessus un petit peu de pistache concassée. Donc là, ça va apporter notre croustillant. Le croquant, la texture, ah, c'est bien. Puis Voilà. ça fonctionne bien les deux, cerises et pistaches. Ouais. Cerise, pistache et amande. Oh, et amandes sur ton lit d'amandes. Voilà. Et là, Haute étape. panique à bord. Étape, on replie la première partie. Donc là, vous D'accord. serrez de cette façon. Même si ça se déchire, c'est pas C'est grave, pas grave, puisqu'elle ça va dans la. C'est le ça cœur va être- du roulé. Ça va être le cœur du roulé. D'accord. Et après, la petite astuce, c'est que vous vous servez de votre papier cuisson pour rouler la bûche sur elle-même. Ah oui, c'est un peu Donc aussi voilà, la ça, technique c'est des vraiment- grands-mères. Tu sais, on le fait avec la serviette, le torchon Tout humide. Tout à fait. C'est une technique qui fonctionne aussi. D'accord. Voilà. Et là, vous roulez. On n'a pas besoin de presser. Vous roulez, il n'y a pas besoin de presser. Allez, encore une petite astuce supplémentaire. Éventuellement, une fois que vous avez terminé, vous récupérez une plaque, vous mettez votre plaque ici et vous serrez. Et comme ça, vous voyez, vous avez un beau petit rond de bûche. D'accord. Et on recouvrira le reste de crème quand ça sera bien froid. Alors, Benoît, ta bûche, tu vas la mettre combien de temps maintenant au réfrigérateur? Alors, 12 heures au réfrigérateur. Et si tu veux la préparer à l'avance, tu peux la conserver au congélateur. Et donc, le congélateur, pas de temps. Pas de temps et on pourra la décorer à la fin. Alors là, Benoît, on t'a quitté tout à l'heure, tu avais une bûche, un gâteau roulé, et là, maintenant, elle est toute décorée. Qu'est-ce que tu as fait, Alors, en fait? j'ai recouvert la bûche de restes de mousse d'amande. D'accord. Et sur le dessus, je mets des petites meringues que l'on peut ou réaliser ou acheter chez votre boulanger-pâtissier. Et sur le côté, 2 petits carrés de chocolat blanc pour terminer la bûche. Tac, Ouais, c'est que l'on très, colle de très joli, cette tout façon. blanc comme ça, très beau Voilà, thème. voilà, un petit peu de pistache Waouh! sur le milieu. Superbe! Et voilà notre bûche de Noël. Ah, elle est belle, Voilà. magnifique. Bon.